Moins de 24 heures après les attaques dont il a été victime de la part du président déchu Chéri Mellal sur les réseaux sociaux, le président Yazid Yarichen, même s'il ne veut pas perdre son temps avec son prédécesseur, a tenu néanmoins à lui répondre en attendant la conférence de presse qui sera animée par les membres du conseil de discipline dans les jours à venir. Pour rétablir la vérité après les attaques de Mellal contre les dirigeants actuels, le président Yarichen que nous avons joint dans l'après-midi d'hier nous a déclaré « Que voulez-vous que je réponde à quelqu'un qui ne cesse de mentir que soit lorsqu'il était à la tête du club ou maintenant ?» Elle est en train de raconter des bobards comme il l'a toujours fait. Suite aux nombreuses lacunes décelées dans la gestion du président déchu, les dirigeants actuels à leur tête le président Yarichen ont demandé à ce qu'un audit soit fait concernant la gestion des 3 dernières années. Il y a eu beaucoup d'anomalies pour ne pas dire autre chose, il est appelé à rendre des comptes et il va le payer très cher, car on est déterminé à aller jusqu'au bout. Il est hors de question de se taire devant tant d'anomalies, a réaffirmé le président de la JSK. Si lors des 2 premières saisons de Mellal à la tête de la SSPA, JSK, les voix dénonçant sa gestion étaient rares, mais lors de sa 3e saison, c'est pratiquement tout le monde qui s'est interrogé sur sa gestion financière. Malgré la présence de plusieurs sponsors et la prise en charge des déplacements de l'équipe que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, les joueurs n'étaient pas payés pendant plusieurs mois et les caisses du club étaient à sec sans parler des dettes colossales qu'il avait laissées. Dans ses déclarations faites sur les réseaux sociaux, l'ex-président déchu a affirmé que ni l'hôtel de Tixta ni l'hôtel Holiday Inn n'ont pas été payés et que les membres du conseil d'administration ont dû cotiser pour payer l'entraîneur français Henri Stambouli limogé de son poste au lendemain du match retour de la Coupe de la CAF face à l'équipe marocaine des Phares. Le président Yarichen lui a répondu « L'hôtel de Tixta et l'hôtel Holiday Inn ont été payés et il n'a qu'à aller confirmer au lieu de dire n'importe quoi. » Au lieu de dire la vérité aux supporters concernant le Holiday Inn, il raconte des mensonges. C'est lui qui n'avait pas payé l'hôtel Holiday Inn lorsqu'il était président et c'est pour cela que la JSK a encore des dettes envers cet hôtel. Sinon pour le stage qu'on a effectué à l'intersaison, on l'a payé. Ne comprenant pas comment il a daigné le critiquer sur la masse salariale du club, alors que sous son air il n'avait pas payé les joueurs pendant plusieurs mois, ce qui les avait poussés à faire grève, le président Yarichen tient à rafraîchir la mémoire à son prédécesseur. C'est grave qu'il ait été incapable de payer les joueurs pendant plusieurs mois, alors que la masse salariale mensuelle était de 1,9 milliard de centimes, lui a-t-il rétorqué. Dans ses déclarations sur les réseaux sociaux, le président sortant s'était targué que le salaire le plus élevé avec lui était de 100 millions de centimes et que la masse salariale mensuelle était de 1,9 milliard de centimes, alors qu'actuellement elle dépasse les 3 milliards de centimes. Surpris par les propos de Mellal dans lesquels il a annoncé que la passation de consigne a été faite et que c'est son secrétaire général qui l'a faite après son départ, le président Yarichen avoue qu'une personne normale n'aurait pas dit une chose pareille. De quelle passation de consigne il parle ? Il n'y a jamais eu de passation de consigne et on attend toujours, c'est un autre mensonge de sa part et une personne censée n'aurait pas menti sur ça, regrette le président de la JSK. Devant le refus de l'ancien directeur général, Nassim Benabderrahmane à se présenter pour la passation de consigne, il a été saisi par une lettre recommandée par les dirigeants actuels qui assurent que s'il persiste dans son refus à faire la passation de consigne, ils recourront au service d'un huissier de justice. Les propos tenus par le président déchu à l'encontre du directeur sportif Karim Ziani ont surpris plus d'un. Non seulement il a remis en cause sa présence à la JSK, mais il a usé de mots qui ne l'honorent pas en tant qu'ancien président. Le président Yarichen le remet à sa place. C'est lui qui travaille et non pas Ziani. C'est une honte de s'attaquer à Ziani qui travaille sans relâche depuis qu'il a rejoint la JSK. Même si l'ancien international des Verts se contente seulement de faire son travail, le président déchu et certains de ses proches ne ratent aucune occasion pour colporter des rumeurs sur lui. Sachant qu'après le départ pratiquement de tous les cadres, il sera difficile pour l'équipe de rééditer l'exploit de la saison dernière, les anciens dirigeants à leur tête Mellal affirment que la direction actuelle doit atteindre la finale de la Coupe de la CAF comme ils l'ont fait la saison dernière. À cet effet, le président Yarichen dira « Il dit qu'on doit atteindre la finale de la Coupe de la CAF, mais ce qu'il ne dit pas est qu'il a libéré tous les cadres de la saison dernière. Il ne les avait pas payés et c'est pour cela qu'ils sont partis. Les défenseurs, les milieux et les attaquants sont tous partis. S'il avait gardé l'effectif de la saison dernière, il aurait pu nous lancer ce défi, mais il a vidé son équipe. » Le président Yarichen nous a révélé au cours de la discussion que nous avons eue hier avec lui que si Mellal était toujours en poste, l'attaquant Benseya et le milieu Benabdi auraient changé d'air. Si Mellal était resté, Benseya et Benabdi seraient partis. Malgré tout ce qui s'était passé, j'ai réussi à les convaincre de poursuivre leur aventure avec l'équipe, a-t-il révélé. Est-ce inutile de rappeler que Benseya avait saisi la CRL et même Benabdi voulait partir, mais les deux joueurs ont accepté de rester après la revalorisation de leur salaire et les garanties qui leur ont été données par le président Yarichen.
En raison des attaques incessantes menées par les proches de l'ancien président, le président Yarichen dénonce « Nous, on l'avait laissé travailler dans la tranquillité. On avait attendu la fin du championnat pour reprendre le club, mais au lieu de nous laisser travailler, il tente à chaque fois de nuire à la bonne marché de l'équipe en racontant toutes sortes d'insanités. Il se soucie peu de l'intérêt du club. La preuve, il s'est attaqué à Bansa et Boumekra. Il est allé jusqu'à dire que Merazi doit jouer. Il oublie qu'il y a un entraîneur et que c'est lui qui fait l'équipe, regrette le président Yarichen. » Au sujet de l'ancien manager général, Kamel Marek, qui a déclaré à une chaîne web qu'il a un contrat de 2 saisons et demie avec l'équipe et qu'il doit rencontrer les dirigeants actuels pour trouver un accord avec eux concernant la résiliation de son contrat. Le président Yarichen a souligné « Marek n'a pas donné signe de vie pendant 2 mois et il dit maintenant qu'il est lié par contrat au club. Dans toute société, c'est l'exclusion directe après 2 mois d'absence. » Il a aussi affirmé qu'il ne travaillera pas avec la direction actuelle, mais personne ne l'a sollicité pour travailler avec nous. On a pris les dispositions concernant son absence et il est libre de dire ce qu'il veut. Sur la rumeur colportée sur l'international malien Yacouba Doumbia et l'international éthiopien Mujib Kessan, selon laquelle ils ont décidé de saisir la FIFA après avoir saisi les dirigeants sur leur situation financière, le président Yarichen a confié « Il n'y a pas d'affaire Doumbia et Mujib. C'est un mensonge et cela dans le but de perturber l'équipe. » Il faut dire que l'ancien international malien Idrissa Koulibaly s'est exprimé au sujet de Doumbia en affirmant que tout ce qui a été sur lui est faux. Le président Yarichen a indiqué hier que les dirigeants animeront bientôt une conférence de presse pour répondre aux mensonges de Melal. On animera prochainement une conférence de presse et on va répondre avec des détails à Melal. Les supporters doivent tout savoir et on ne le laissera pas débiter d'autres mensonges, a conclu Yarichen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne JSKFR.